Si toi tu as plus de connaissances que cette personne-là, et tu sais que ce péché te fait du mal à toi, mais aussi à lui, mais tu n'arrives pas à t'arrêter, alors tu préfères le péché que le Saint-Esprit. Et c'est une histoire de décision. La vie est faite de décisions. Amen. Dieu était sur son trône et il a décidé de quitter son trône et de venir sur terre en Jésus-Christ. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus devait prendre une décision. Il devait choisir de boire la coupe ou ne pas la boire. Il a décidé de boire la coupe, même si c'était dur, ça l'a fait pleurer, ça lui a fait mal, mais il est parti à la croix. Il y a des choses que Dieu te demande de faire aujourd'hui qui font mal. Ce n'est pas facile de renoncer à soi, d'abandonner quelque chose que tu aimes pour une chose plus grande que Dieu a pour toi. Souffrir un peu pour être heureux longtemps et éternellement. Amen. Je sais que plusieurs d'entre vous avez fait des choix importants dans votre vie. Vous avez abandonné peut-être hier un Isaac ou une Isaac. Vous avez peut-être abandonné, pardonnez-moi, un Ismaël et que Dieu vous ait demandé de sacrifier un Isaac. Le Seigneur aujourd'hui nous demande aussi de prendre cette décision dans la sainteté. La sainteté, c'est un message qui ne sera jamais démodé. Alléluia. Parce que le péché dans ce monde est toujours à la mode. Simplement qu'il est dans des formes différentes. Peut-être tu diras, ah mais moi j'aurais bien aimé vivre au temps des apôtres. Ah bon? Il n'y avait pas internet, c'est vrai, il n'y avait pas de téléphone, je ne sais même pas comment vous aurez vécu la plupart, sans téléphone, sans internet. Surtout cette génération, sans Fortnite, sans TikTok, sans tous ces jeux-là qu'on a aujourd'hui, sans toutes ces choses, sans Netflix, sans les novellas, sans les feux de l'amour. Mais ils avaient d'autres péchés. Ils avaient d'autres péchés à l'époque. Et c'était plus difficile. Mais si Dieu t'a fait vivre dans cette génération en ce temps, c'est qu'il t'a aussi capacité. Il t'a donné la capacité de tenir ferme dans cette génération. En naissant dans ce temps de la fin, Dieu t'a revêtu spirituellement pour faire face aux tentations des temps de la fin. Car la Bible dit que Dieu ne permettra jamais une tentation ou un péché qui soit au-dessus de ta capacité que tu peux supporter. Donc la tentation que tu es en train de vivre, les épreuves que tu vis, si Dieu a permis l'épreuve, il permettra aussi la sortie, que tu puisses être délivré de cette épreuve, cette tentation. Tu peux réussir. Dis à ton voisin, tu peux réussir. Et vous savez comment on réussit? Avec le 6e. Être un chrétien mûr. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Vous savez ce qui nous mène à la sainteté, chrétien? C'est la maturité. La maturité. Beaucoup d'entre nous, nous avons pris de la maturité dans notre vie. Voilà pourquoi nous ne commettons plus certaines erreurs que nous avons commises dans notre jeunesse. N'est-ce pas? Mais il nous reste encore à mûrir. C'est pas parce qu'on a atteint un certain niveau de maturité que tout est accompli, non. Jusqu'à ton dernier souffle, tu vas prendre de la maturité. Alors, il est écrit, afin que nous ne soyons pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Il est écrit, ainsi nous ne serons plus de petits enfants bâillotés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Amen. Tu dois devenir un chrétien mûr, mature, une chrétienne mature. Amen. Comment tu arrives en tant que maman à donner des bons conseils à tes enfants, ou en tant que papa à donner des bons conseils à tes enfants? C'est que tu as pris de la maturité, n'est-ce pas? Et spirituellement aussi, comment tu vas conseiller un autre frère en Christ qui vient d'arriver à l'église? C'est avec la maturité spirituelle. Parce que toi, tu es déjà tombé dans ce péché, tu sais comment ça a détruit ta vie, et tu dis à l'autre, ne passe pas par là parce que moi je suis passé par là et ça m'a détruit, et je ne veux pas que tu souffres ce que moi j'ai souffert. Tu vas perdre des années, tu vas perdre du temps, tu vas même perdre parfois certaines choses qui sont très dures à récupérer. Moi j'ai perdu du temps moi aussi dans ma vie.
par des mauvaises décisions que j'ai prises. J'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie chrétienne. Mais au bout d'un moment, il faut s'arrêter. J'ai dit stop, je ne peux plus continuer à commettre des erreurs comme ça. Il faut que je mûrisse au bout d'un moment. Et j'ai pris la ferme décision de mûrir spirituellement. Mais c'est par la connaissance qu'on est mûr. Amen. Imagine le toi d'aujourd'hui face au toi d'il y a 20 ans ou il y a 10 ans. Peut-être tu verrais une falaise et tu aurais foncé. Tu étais jeune, déterminé, un peu fou, un peu folle, tu fonçais dans le mur, tu voulais traverser les murs. Mais maintenant, avec du recul, tu as appris que foncer dans le mur, ça fait mal. Et tu veux dire, arrête, stop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, avant de prendre une décision, arrête-toi et réfléchis. Où va te mener cette décision? Où va te mener ce péché? Quand on te propose, ou le diable te propose de la musique du monde, peut-être tu es à la radio, tu es sur ton téléphone, sur YouTube ou sur Spotify, je sais pas, iTunes, je sais pas ce que tu écoutes. Mais il y aura toujours une musique du monde qui va être offerte pour toi. Il va te proposer le diable. Et en plus, il connaît tes goûts, le diable. Hein. Il sait si tu aimes le rap, la salsa, le flamenco, le cha-cha-cha, le zouk, je sais pas, Côte d'Ivoire, la musique de Côte d'Ivoire, là. Le coupé décalé, la musique des îles, là, comment ça s'appelle? Calédonie. Hein? Aleka. Voilà, on a tous des traditions. On a tous des musiques qui nous accompagnent dans le monde. Et le diable connaît tes goûts. Et il va faire en sorte qu'on va te proposer ses goûts. Et même moderne, maintenant tu vas écouter, le nouveau son qui est sorti. La curiosité. Tu veux connaître le dernier son qui est sorti. Et tu commences à être pas bien. Non, il faut que je l'écoute. C'est le dernier son. Il faut que j'écoute. Mais où a mené la curiosité à Ève? Où la curiosité a mené Ève et Adam? À être séparés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que tu veux voir le dernier film là d'horreur. Quand tu l'auras vu, conclusion, ça t'a servi à quoi dans ta vie? T'as gagné quoi? T'as gagné quoi? T'as gagné des mauvais esprits maintenant? T'as gagné que tu vas faire des cauchemars? Quand on va t'éteindre la lumière, tu vas commencer à paniquer. Hein? Tu vas avoir peur de rentrer tard à l'église parce que là, c'est noir à côté du bungalow là? Hein? Non, vraiment mes frères et sœurs, il faut être mature. Il faut qu'on arrive à ne plus se laisser guider par ses désirs charnels. Dis-toi, qu'est-ce que cette musique du monde de 3 minutes 50, 4 minutes, ça va m'apporter à la fin? Ça va m'ambiancer dans le monde. Je vais avoir envie d'aller en soirée, je vais avoir envie d'aller vers les femmes, vers les hommes, de retourner dans des choses du monde. Alors que là, si je ne l'écoute pas, certes, ça va être dur pendant 3 minutes 50, 4 minutes, mais avec Dieu, tout est possible. Mets-toi à prier, mets-toi à parler en langue, mets-toi à écouter une prédication plutôt. Alléluia. Moi, j'étais quelqu'un qui aimait trop écouter de la musique du monde. Mais à un moment, j'ai pris une décision, j'ai dit non, Seigneur. J'aimais trop regarder les films d'horreur. Même les films de violence et de trucs de spartiates et tout ça. Même une fois, j'ai voulu regarder en tant que chrétien et j'étais rempli Saint-Esprit et j'ai regardé, il y avait du sang partout, je me suis senti mal. J'ai dit non, pardonne-moi Saint-Esprit. J'ai arrêté la série tout de suite. J'ai même pas regardé, même pas quelques minutes. J'ai dit Saint-Esprit. Maintenant, je suis plus le même qu'avant. Avant, je pouvais regarder des choses où il y a du sang, où il y a des films d'horreur. Maintenant, le Saint-Esprit en moi me fait sentir mal et attristé. Je sens que le Saint-Esprit est attristé. Quand même, tu rentres dans un magasin, tu écoutes des musiques du monde. Je sens que je ne suis pas bien. Je suis plus bien. Je commence à dire non, je vais sortir, je ne suis pas bien. Peut-être pour les gens, ils vont dire mais t'es religieux, t'es fanatique. Non, c'est que tu es spirituel. C'est que tu prends soin du Saint-Esprit. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais où veux-tu aller dans ta vie? Où veux-tu arriver dans ta vie? Dans 20 ans, tu veux être le même chrétien charnel qui vient à la même chaise et tu t'énerves parce qu'on prend ta place le dimanche d'après? Mais dans 20 ans, si tu es spirituel, tu pourras devenir même pasteur. Tu pourras ouvrir une œuvre, tu pourras être missionnaire, aller apporter l'évangile dans les pays où l'évangile n'est pas encore été annoncé. Tu pourras ouvrir un groupe de maisons, tu pourras faire une œuvre.
Mais il y a des révélations qui viennent quand tu as un niveau de spiritualité. Amen. Et Dieu te récompense. Dieu te récompense. Beaucoup de fois, moi personnellement, j'ai fait face à certains péchés qui ont été très durs pour moi. Mais quand j'ai passé l'épreuve, j'ai reçu des idées, des révélations dans ma vie. Aujourd'hui, vous savez, nous avons un orphelinat. Amen. Ma femme est à Madagascar en ce moment. Elle est en train de faire l'œuvre avec les filles. Je ne sais pas s'il y a des photos, peut-être, qui pourront être affichées à la fin, tout à l'heure. Pas tout de suite, hein, tout à l'heure. Mais cette vision est venue après un temps d'épreuve terrible que j'ai eu dans ma vie. J'ai dû résister au péché, mais je ne savais pas qu'après j'allais recevoir cette révélation. Et je l'ai reçue pendant un désert très grand que j'ai vécu. Parce que je savais que par exemple, quand je suis parti en Espagne en 2018, Dieu m'a dit, fais 3 mois de... Enfin, il m'a dit, va en Espagne, à Madrid, et je suis prêché dans les métros de Madrid pendant 3 mois. Tout seul avec le Saint-Esprit. Après, j'ai fait des contacts là-bas. C'est un témoignage extraordinaire. Moi, j'avais jamais vécu en Espagne, toujours été à Paris, en France. Et à un moment, je commence à voir Madrid. Dieu me parle, Madrid. Je vois dans les rêves, je vois dans des choses, Madrid. Mais moi, je dis, mais moi, ça me dit rien, Madrid. Je veux rien de Madrid. Moi, je suis bien à Paris, moi. Envoie-moi aux États-Unis, Seigneur, quel Madrid? Et Madrid. Et moi, bon, ok, bah Madrid, moi, je parle espagnol. Donc, j'ai dit, Seigneur, je sais que c'est pas pour vivre, mais tu veux m'envoyer faire une œuvre à Madrid. Il manque peut-être des prédicateurs dans les métros là-bas. Je vais faire. Et je suis parti pendant 3 mois. Alors, je me prends un petit Airbnb. Et je vais acheter des couettes et des matelas. Et des coussins. Quand j'arrive à la caisse, il y a une caissière qui était latina, et elle me dit, ah, vous déménagez? Et j'ai dit, oui, je déménage. Et elle m'a dit, j'ai un appartement à louer. Je suis propriétaire d'un appartement et je peux le louer. Et elle m'a dit 700 €. Il faisait 100 mètres carrés l'appartement. Pour 700 €. 5 chambres. Et moi j'ai dit dans ma tête, mais qu'est-ce que je vais faire moi tout seul dans un appartement de 100 mètres carrés avec 5 chambres, 2 salles de bain, un balcon à Madrid? Mais le Saint-Esprit m'a dit, vas-y, prends-le, dis oui par la foi. J'ai dit, ok madame, je le prends. Alors que je suis dans un petit Airbnb, je faisais colocation avec une personne que je ne connaissais même pas. Mais j'ai dit, Seigneur, ok, bah, je vais viser l'excellence. Et là, Dieu m'a fait rencontrer un pasteur avec sa femme et ses enfants qui recherchaient un appartement. Je leur ai dit, écoutez, prenez-le et laissez-moi aller dans une chambre et je passe la mission avec vous. Et on a ouvert une église, voilà. On a ouvert une église pour la gloire de Dieu. Et tous les jours, j'allais dans le métro de Madrid prêcher, bam bam, le matin et le soir. Prêcher, évangéliser. Je suis même passé à la télévision de Madrid. TVM Madrid. Je suis passé là-bas, en direct. J'ai même eu, pendant 3 mois, une chaîne de radio. Une radio où j'ai payé aussi, pendant 3 mois. Et les matins, et ben, j'avais un truc en direct. J'avais Radio FM, il s'appelait Mejora tu vida, un truc Améliore ta vie. Et je prêchais l'évangile, je mettais mes chansons, parce que j'ai des chansons aussi chrétiennes, et je les passais en espagnol, et ça passait le matin, et il y avait des gens en direct qui m'appelaient, et moi je priais pour eux, il y avait des choses magnifiques qui se passaient. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand j'ai fait ma mission de 3 mois, et bah ça n'a pas été facile pour moi. Et j'ai prié, j'ai dû beaucoup prier pour me maintenir, parce que beaucoup de fois, j'ai tenté à revenir parce que c'était dur, sans ma famille, sans... Voilà, à l'époque, je n'étais pas encore avec ma femme, et c'était difficile. Je voulais rentrer. Mais le Saint-Esprit me disait, reste encore un peu, reste encore un peu. Et c'était dur, je devais beaucoup prier, me maintenir, Seigneur, pour ne pas perdre ce feu pour l'évangélisation là-bas. Et c'est dans ce temps-là, à Madrid, c'était en 2018, que j'ai reçu la vision plus forte encore des orphelins pour Madagascar. En 2014, j'étais déjà allé en Inde pour voir un peu comment ça se passait pour les orphelins en Inde. Mais je n'avais pas vu de contact fiable que je peux faire un travail là-bas. Et là, c'est en 2018 que Dieu m'a connecté pour Madagascar. Dans un de mes moments les très difficiles, pas les plus difficiles, mais très difficiles, que ça n'a pas été facile, j'ai dû beaucoup prier. Là-bas, je suis devenu un homme de prière. Un homme de prière. Je me couchais par terre, je devais prier. Parce que sinon, le diable m'attendait au tournant. Peut-être toi aussi, tu es célibataire en ce moment, tu es marié, je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais tu es tenté. Prie mon frère, prie ma soeur, prie. Moi parfois, je ne savais même pas quoi dire, mais juste je m'allongeais par terre, je mettais une adoration. Même si je ne parlais pas, je disais, Seigneur, je suis là. Je veux t'adorer. Je ne savais même pas quoi dire.
Je voulais juste te dire, Seigneur, je suis là. Je veux te donner mon temps. Je veux te donner mon attention, Seigneur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de tchatch dans la prière, hein. Mais juste je dis à Dieu, Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Je peux répéter je t'aime pendant des heures et des heures. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime. Tu es l'amour de ma vie, Seigneur. Je t'aime. Aide-moi. Fortifie-moi. Et c'est ça. Et tu répètes. Celui qui prie mieux, c'est pas forcément celui qui prie en version 1910. Hein. C'est pas parce que tu as un meilleur vocabulaire que tu pries plus fort, avec des mots plus soutenus, que tu es quelqu'un de meilleur dans la prière. C'est le cœur que tu émets. Amen. Deviens un homme de prière. Deviens une femme de prière. Amen. Ça va te permettre de te consacrer pour que Dieu vienne te sanctifier. 7. Galates, chapitre 4, verset 18. Être un chrétien fort, c'est être toujours zélé dans les choses bonnes. Se fortifier dans le Seigneur, c'est être plein de zèle. Amen. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Ça c'est encore une fois l'apôtre Paul qui envoie une lettre aux chrétiens de la ville de Galate. Et c'est un peu sur ce que j'ai enseigné dimanche dernier. Sois la même personne en présence de ton ami ou de ta femme ou de ton mari que même quand il ou elle n'est pas là. Sois le même. Et l'apôtre Paul, il dit, ayez du zèle, non pas seulement quand je suis là devant moi pour faire semblant, vous êtes zélés, mais quand l'apôtre Paul retournait son dos, voilà, il n'y avait plus rien, on entendait qu'il y avait des divisions dans l'église, qu'il y avait des problèmes, des péchés, et l'apôtre Paul leur envoyait cette lettre, et il dit, mais vous êtes zélés que quand je suis là, dès que je tourne mon dos, vous êtes plus zélés, il y a des problèmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le zèle, qu'est-ce que dans la lettre d'Apocalypse, l'ange a dit à l'église? Je ne sais plus laquelle, mais il a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Le zèle, c'est ça. Quelqu'un qui est zélé, c'est quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse de Jésus. Tu es zélé. Tu veux trop servir Dieu. Tu es toujours en feu. Tu es zélé. Mais moi, je nous pose la question. Où est passé notre zèle, mes amis? Où est passé ces premiers amours que nous avions pour Jésus? Que nous avions pour la prière? Où est passé ce premier amour que nous avions pour lire la Bible? Où est passé ce premier amour que nous avions pour évangéliser, pour gagner les âmes? Où est passé cet amour pour les veuves, pour les orphelins, pour les malades, pour guérir les malades, pour les prisonniers? Où est passé cet amour? Quelles sont tes motivations aujourd'hui en tant que chrétien? Amen. Où est passé cet amour pour aider les étrangers, les SDF? Là, nous arrivons à l'hiver. Il faut commencer à te projeter dans des idées. Comment aider les personnes dans le froid? Aller donner des cafés chauds aux personnes SDF, sans domicile. Là, quand je vais à Barbès, la Chapelle, vous allez voir sous le quai de la ligne 2, tous ces migrants qui viennent d'arriver d'Afghanistan, de tellement de pays, qui sont là, dehors dans le froid, dans les tentes. Et les chrétiens, nous, on est où, nous? Enfermés dans les 4 murs de nos églises, en train de faire des vidéos sur Internet, manger des biscuits et des pizzas. Et on est où après? Hein? Mes frères et sœurs, on est égarés. Il faut vraiment qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Amen. C'est bien de faire des vidéos sur Internet, mais revenons à la vie réelle. Revenons. Moi, j'aime faire des vidéos sur Internet, mais je préfère le terrain. Je préfère la vraie vie. Ne perdons pas le côté humain aussi. Amen. Alors, ne perdons pas notre zèle, mes amis. Ne perdons pas notre premier amour. Si tu n'es plus amoureuse de Jésus comme avant, tu n'as plus le même amour pour Jésus comme avant, mon frère, retrouve-le. Fais-toi violence. Apprends à dire non à certaines invitations pour dire oui à l'invitation du Saint-Esprit dans la prière. Il y a eu un moment quand je me suis converti, j'avais 19 ans. J'avais 19 ans. Donc j'étais dans le groupe de jeunes de l'église. Et à cette époque-là, moi j'ai eu, on va dire, une croissance spirituelle assez rapide. J'ai une conversion radicale. Et je voulais toujours évangéliser. Et parfois j'étais un peu dur parce que je voyais tous les groupes de jeunes, ils voulaient aller au cinéma, jouer au bowling, tu vois. Et moi dans ma tête, moi je voulais évangéliser. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire au bowling, mon frère? Qu'est-ce que tu vas faire au cinéma? Qu'est-ce que tu vas aller faire, je sais pas où? Mais moi je voulais que évangéliser, aller donner à manger aux pauvres. Après voilà, j'ai compris que peut-être chacun a ses étapes différentes. Et c'est important aussi d'avoir la communion fraternelle.
Mais quand tu es nouveau converti, tu es zélé. Amen. Et parfois, tu es même un peu dur. Mais le Saint-Esprit, il m'a fait comprendre que si je ressentais ça, c'est parce que justement, moi, j'avais plus faim parce que je devais plus me nourrir. Et beaucoup de fois, il m'invitait. Et je voulais aller. Parce que je ne voulais pas faire le chrétien religieux qui s'enferme chez lui, qui fait que des choses spirituelles. Je voulais aussi aller avec mes frères et sœurs, manger des pizzas, des biscuits, aller au bowling, faire des trucs, peut-être dans les nuages. Mais le Saint-Esprit me disait, non, toi, tu cherches ma présence. J'ai fait une école biblique, à peine à 1 an de conversion, j'allais tous les jours à l'école biblique. Et vous vous plaignez que vous avez 3 Zooms par semaine. Moi, j'allais de 8h du matin à 5h du soir, tous les jours du lundi au vendredi. Et vous, peut-être certains ne comprennent pas pourquoi je dis ça, mais il y a une école biblique dans l'église. Il y a 3 jours de Zoom qui durent 2h30 chaque Zoom. Moi, c'était de 8h du matin jusqu'à 5h du soir, faites le calcul. Du lundi au vendredi, et les week-ends, on devait partir dans des villes pour aller prêcher l'évangile. Mes frères et sœurs, il faut que vous reposiez les questions. Où j'en suis dans ma vie? Pose-toi la question, où j'en suis dans ma vie chrétienne? Ça fait combien de temps que je suis en Jésus? Qu'est-ce que j'ai accompli? Combien d'âmes j'ai gagné? Combien de personnes j'ai guéri? Qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur? Où en est ma vie de prière? J'ai même pas envie de vous demander, mais il y en a parmi vous, ils n'ont même pas lu le Nouveau Testament. Même le livre de Philémon, vous ne l'avez pas lu. Le tout court, là, dans le même titre, vous ne l'avez pas lu. Il faut lire. Lisez, lisez. Lisez, amen. 8. Être un chrétien fort, c'est porter du fruit. Jean, chapitre 15, verset 16. Jean, chapitre 15, verset 16. Alléluia. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, pardonnez-moi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Si tu es chrétien, chrétienne, sache que ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Parce qu'il t'a fait un cadeau de t'ouvrir l'intelligence pour comprendre qu'il y a un Dieu qui t'aime, un créateur qui t'a créé et qui t'aime. Et qui a une mission pour toi sur la terre. C'est pas juste de dire, ah mais moi je suis catholique parce que mes parents sont catholiques, je suis évangélique parce que mes parents sont évangéliques, je suis orthodoxe parce que mes parents sont orthodoxes. Non, c'est comprendre que tu as un plan sur la terre, tu as une mission. Tu fais partie d'un royaume qui s'appelle le royaume de Dieu. Et Jésus-Christ est le roi. Alléluia. Et il a un héritage pour toi qui s'appelle le royaume des cieux. Amen. Tu dois comprendre que tu es sur terre pour gagner le plus d'âmes possible. Amen. Pour faire le plus de bien que tu peux, pour sauver le plus d'orphelins que tu peux, pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour guérir le plus de malades que tu peux, pour donner le plus à manger aux SDF que tu peux. Vous savez, moi, je vais vous dire un truc, j'ai honte de ça. Mais je vais vous le dire pour vous témoigner. Moi, quand je me suis converti, j'avais 19 ans. Je ne savais même pas faire des pâtes. Même, comme on dit en espagnol, el agua se me quemaba. L'eau, elle brûlait. Tu vois, tellement je ne savais même pas faire à manger. Alors, j'avais tellement d'amour pour les SDF, mais je ne savais pas faire à manger. J'avais un problème. J'ai envie de les aider, mais je ne sais même pas faire à manger. Je savais faire que des Kellogg's et du chocolat. Je n'allais pas leur donner des Kellogg's. Alors je dis, Seigneur, non. À l'époque, je n'avais pas de tuto. Il n'y avait pas de tutos sur YouTube. Donc j'ai dit, écoute, tac, j'ai demandé à mes sœurs, je crois que j'ai demandé à mes sœurs, parce que mes sœurs, elles font très bien à manger, gloire à Dieu. Elles m'ont beaucoup béni dans ma vie, mes sœurs. Et j'ai commencé à faire des pâtes avec à les mélanger avec la crème fraîche et tout ça. Et ben je crois que c'est le meilleur plat que j'ai fait de ma vie. Parce que je l'ai fait avec de l'amour. Amen. La meilleure recette, c'est l'amour. Oh, je me sentais trop frais quand je leur ai donné des pâtes. J'avais envie de leur dire en leur langue, en le perse, en l'afghan. Alors, tu aimes ça ou quoi? Et regarde.
Mes frères et sœurs, faites les choses avec amour. Ça, c'est la meilleure recette, c'est le meilleur moteur. Je prenais j'ai acheté des petits tupperwares, des petits gobelets, même ma mère elle est là, elle peut témoigner. J'ai acheté des... Et j'avais même pas beaucoup d'argent. Hein. Je crois même que je travaillais même pas, c'était dans mon époque où j'étudiais. Et je partais avec mon petit sac et mon thermo, mes petits gobelets, mes petits trucs, tout seul. Après j'avais été un ami avec moi et on allait souvent à Barbès, la chapelle sous les quais. À l'époque il y avait aussi beaucoup d'SDF. Et je me posais avec eux et je leur donnais à boire un petit chocolat, un petit café. Je leur donnais les pâtes. Et après on parlait. Pour ceux qui parlaient un peu le français, ils parlaient anglais certains. Et c'est comme ça que je leur apportais l'évangile. Et ils étaient ouverts. Et je me posais avec eux. À l'époque. Maintenant, aujourd'hui, je suis plus investi dans les métros, dans les rues et dans l'orphelinat. Mais je vous encourage à le faire. Vous aurez une grande récompense dans le ciel. Et le Seigneur, je sais que pour ces choses-là, j'aurai une grande récompense. En fait, il faut faire ce que Dieu te demande de faire. Il y a des choses qui font forcément plus de récompenses que d'autres. Mais il faut que tu vois dans quoi tu es appelé. Mais pour te découvrir, il faut que tu te cherches. Moi, avant de découvrir que j'aimais l'évangélisation, j'ai dû me chercher beaucoup. J'ai dû chercher un peu... j'ai été dans les hôpitaux. Et comme on ne nous laisse pas rentrer dans les hôpitaux, bah moi j'allais en cachette, je rentre dans les hôpitaux. Tac. J'essayais de voir dans les portes. Je me suis fait virer des hôpitaux. J'allais voir les personnes malades et je leur donnais des paroles d'encouragement. Tiens bon, le Seigneur t'aime. Amen. Donc vas-y. Même des fois, même si juste ils sortent de l'hôpital, tu peux les intercepter, tu leur donnes une parole d'amour, tu peux prier avec eux. Amen. Si tu as à cœur les malades. Même parfois, tu peux aller même dans les cimetières. Et tu peux voir les personnes qui sont attristées parce qu'ils ont perdu un être cher. Et tu peux aller évangéliser à la sortie des cimetières, dans les cimetières. Tu vois les personnes qui visitent leur famille et tu essaies de leur apporter une parole de réconfort. Amen. Tu essaies d'être créatif pour les choses de Dieu. Aide l'imagination. 9e, Amos, chapitre 4, verset 12, Ancien Testament. Être un chrétien fort, c'est être prêt à rencontrer Dieu à tout moment. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amen. Tu ne sais pas à quel moment et à quelle prière Dieu te visitera d'une manière surnaturelle. Tu ne sais pas. Parce que c'est le Seigneur qui décide à quel moment il descend avec puissance, il te baptise, il te remplit. Toi, peut-être tu as perdu l'espoir que dans toutes ces prières que tu fais, le Saint-Esprit puisse te remplir de son feu, que le Saint-Esprit puisse te faire vivre quelque chose de surnaturel. Tu as perdu cet espoir, mais retrouve-le. Car dans une de ces prières que pour toi semble banale, le matin avant de commencer la journée, le soir avant de te coucher, peut-être la journée, eh bien tu ne sais pas à quel moment le Seigneur peut te remplir d'une manière si merveilleuse. Moi, je vais vous témoigner pour encourager certaines personnes qui peuvent s'identifier. Dans ma vie chrétienne, je n'ai pas été quelqu'un qui pleure facilement quand je prie. Je suis même plutôt quelqu'un qui a du mal à pleurer. Mais quand je pleure, je pleure. Quand je pleure plus qu'une femme. Amen. Dans les consécrations, dans les moments où il y a eu des moments forts de visitation, j'ai pleuré. Mais j'ai pas honte. Amen. Parce que je suis comme le roi David. J'ai pas honte de danser devant le peuple. J'ai pas honte de pleurer devant vous parce que je suis fier de pleurer parce que je suis dans la joie de mon Seigneur. Parce que je suis reconnaissant de ce que Jésus a fait dans ma vie. Je sais d'où je viens et je sais ce que Jésus a fait pour moi. Amen. Et je veux même vous enseigner même à avoir ce cœur sensible et pleurer devant le Seigneur. Mais il y a des moments où j'avais du mal et je sentais plus trop la présence de Dieu. Je sais que le Seigneur écoutait ma prière. Je sais que le Seigneur était là. Parce qu'on n'avance pas dans le Seigneur qu'avec des émotions, parce qu'on sent des papillons dans le ventre, ou parce qu'on sent pas quelque chose de sensationnel. Le Seigneur est là, c'est par la foi, il est là. Il est là. Et je disais dans mon cœur, Seigneur, donne-moi encore cet amour, je veux vraiment sentir ta présence. Je voyais les gens pleurer, j'arrivais pas à pleurer moi.
Et alors, parfois c'est dans des choses simples. Amen. Ma femme et mes enfants dormaient. Je me lève le matin tôt, 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin. Je m'assois dans mon petit balcon, je m'assieds, je regarde une étoile parce qu'à Paris, il n'y a pas trop d'étoiles. Même des fois, je crois que c'est une étoile, en fait, c'est un avion. Et j'essaie de voir la lune et je parle à Dieu. Et je dis, Seigneur, remplis-moi, je t'aime. Et je commence à parler, après je commence à pleurer. Et Dieu m'a visité. Mais tu ne sais pas à quel moment ça va se passer. Comme des fois, j'ai regardé pendant longtemps et il ne s'est rien passé. Mais ce que je veux te dire, c'est que attends-toi toujours à Dieu. Et ne sois pas déçu. Ne sois pas déçu parce que tu pries et tu ne ressens rien. Ou tu ne ressens plus rien. Parfois, le Seigneur te teste. Est-ce que tu es là pour les pains et les poissons? Ou tu es là pour qui je suis? Tu es là pour ce que je fais? Ou tu es là pour qui je suis? Amen. Ne prie pas pour recevoir des choses ou recevoir des... Non, prie pour qui est Dieu pour toi. Alléluia. Même si tu ne ressens rien, sens-toi bien. Moi, je ne ressentais rien, je ne pleurais pas, mais j'étais content à la fin de chaque prière. Parce que je disais, j'ai rien senti. Peut-être j'ai rien senti d'extraordinaire. Mais je sais, Seigneur, par la foi, Amen. Par la foi, Amen. Je sais que tu étais là. Amen. Je sais que tu as entendu ma prière. Amen. Et je sais que ça t'a fait plaisir. Amen. Et comme ça t'a fait plaisir, ça me fait plaisir. Amen. Amen. Je vais appeler le groupe de louanges, s'il vous plaît.